Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre 2023 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Scorpions, pour les interprétations pour ce mois de septembre. Votre arcane majeur du mois, c'est le Pape, c'est l'oracle, qui vient parler de concrétisation, de reconnaissance, également d'aboutissement ou d'une première étape fructueuse, quelque chose qui est en train de se concrétiser quand même. On est sur le signe du Taureau ici par analogie, donc on est dans tout ce qui est connecté à la matière, à la réussite, en particulier dans tout ce qui peut concerner la mise à disposition de certaines ressources, par analogie avec la maison 2, et on voit déjà qu'il y a des échos avec ce 10 de denier qui nous parle effectivement de réussite matérielle. Le pape nous parle également d'une aide. Pour certains, il va y avoir aussi l'idée que quelqu'un vient vous aider dans vos projets par rapport à quelque chose qui est important pour vous, et puis ça nous parle également d'une communauté soutenante. C'est les messages que j'avais reçus lors du tirage des 6 mois. Communauté soutenante, alors c'est intéressant de voir que les choses ont peut-être évolué quand même depuis le tirage. 5 de coupe ici sur le lien à la communauté, on verra de quoi il retourne, par rapport peut-être à un regret, une déception, quelque chose qui ne sera pas allé aussi loin que vous le désiriez par exemple. Vous avez quand même un Jupiter rétrograde sur le mois de septembre à l'opposé de votre signe, qui... Bon, le tirage est magnifique, mais malgré tout, dans les astres, on a quand même un signal de peut-être d'une pause ou d'un temps de calme, ou un temps de maturation et de prise de recul qui peut s'opérer et qui vient peut-être mettre en tension des choses par rapport à votre signe solaire, par rapport à votre ascendant, à voir comment est votre thème de naissance. Cette rétrogradation de Jupiter en Taureau, elle a quand même un grand bénéfice, c'est qu'elle permet aussi de prendre du recul par rapport à ce qui n'a pas fonctionné comme on le souhaiterait. Donc elle permet aussi de faire une pause qui permet de tout remettre un petit peu à plat, enfin de remettre à plat certaines choses, en particulier dans le domaine dans lequel s'est exprimé Jupiter jusqu'à sa rétrogradation. Alors on va reprendre point par point. L'oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors il nous parle d'immobilité, donc effectivement il y a cette énergie d'apaisement, de fixation, avec le Taureau, énergie fixe de terre, fixation des choses, elles se pérennisent dans l'immobilité, et cette immobilité, elle a quelque chose en fait de solidifiant, elle a quelque chose de rassurant. Donc même si les choses n'avancent pas, en fait, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui se structure de l'intérieur, qui gagne en teneur, en épaisseur, en solidité. Donc ça, c'est très positif. Et puis on voit qu'avec la couleur El Sol, qui est une couleur, ce jaune qui renvoie au plexus solaire, au chakra du plexus solaire, à la créativité. Moi je le mets en lien aussi avec la maison 5, on va en parler, 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, on sort d'un cycle où ça a été peut-être difficile sur le plan mental, on s'est peut-être arraché les cheveux par rapport à un projet qui a été difficile à mettre en place, et là on voit qu'il y a des résultats. Vous avez une récompense ici, cette carte elle parle de récompense méritée et de votre objectif. Quel est votre but, quelle est votre direction? Très en lien avec cette carte, par le choix des couleurs. Je remercie mes guides de vous mettre des cartes comme ça ensemble, de les harmoniser. Il y a vraiment un message qui est très connecté ici avec cette perspective. On a atteint une étape, moi c'est ce que je vous disais, on finit un cycle et on dépasse quelque chose. Le 10, il y a une idée aussi de transcender une étape, une situation pour aller vers un nouveau cycle d'expérience. Donc, nouvelle étape. Ok, allez, on va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Alors, on commence par votre maison 1. La maison 1, vous avez les amoureux
qui peut nous parler, donc maison 1, je reprends, je le dis à chaque tirage, hein, mais c'est votre vitalité, votre état d'esprit, vos possibilités sur ce mois de septembre. Alors, ça peut venir nous parler de sentiments, c'est possible. Il y a quelque chose qui, peut-être vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de votre vie sur le plan sentimental, sortir d'un cycle mental difficile. Je vous ferai un tirage sentimental. On reverra tout ça, situation difficile, et pour les célibataires également, je les publierai à la suite de cette série pour le mois de septembre. On voit qu'il y a des possibilités effectivement sur le plan sentimental d'une reprise de quelque chose ou d'un départ, quelque chose qui est en train de germer. À voir, on déclinera tout ça dans le tirage spécifique. Ça nous parle aussi, cette énergie d'un choix, peut-être qui est à faire, un choix entre deux possibilités. Donc vous êtes d'une certaine manière à un moment de votre vie où vous avez besoin peut-être d'élaguer, de faire des choix, de trier un petit peu, de sélectionner. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, peut-être parce que vous sentez que certaines choses vous pèsent, qu'elles ne vous sont plus utiles. Donc, on est à l'heure, effectivement, des prises de décision et vous prendrez les bonnes décisions sur ce mois de septembre. Ok. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent, mais également votre bien-être, votre corps, votre âme, votre psyché, tout ça, ça va aller très très bien. Mercure en Vierge, ici on est sur, justement, on est sur un Mercure en Vierge tout le mois de septembre, alors quand même avec une rétrogradation. Je vais en reparler juste après de ce qui se passe dans le ciel. Mais en tout cas ici, ce 10 de denier, il vient matérialiser cette réussite. Voilà, je pense que vos actions concrètes vous permettent d'accéder aux ressources que vous désirez. Voilà. Donc ça c'est intéressant, puis ça me parle aussi de contact, de commerce. Là on a beaucoup de gens qui sont connectés. Alors vous prenez si ça vous parle bien entendu, mais il y a une connexion avec l'étranger. Ça peut être du commercial, je le disais, sur le plan des affaires. Ça peut aussi être en lien avec la famille. On est reconnecté, on se nourrit d'une connexion avec la fratrie, avec des gens que l'on apprécie, peut-être en voyageant. Il y a quelque chose qui est très nourrissant, en tout cas. Vous voyez, il y a beaucoup d'abondance pour vous sur ce mois de septembre. Et vous savez que ce mot abondance, on y met un peu ce que l'on veut derrière. Pour certains, ça sera l'argent. Pour d'autres, c'est autre chose. C'est avoir du temps, partager du temps de qualité avec les personnes que l'on aime, se sentir entouré par des personnes soutenantes, etc., etc. Pour certains, ça pourra être dans la nature, être dans l'eau. Voilà. Chacun voit l'abondance, la définit comme il le désire. Mais dans tous les cas, vous avez des énergies très positives pour vous sur le plan de vos ressources au mois de septembre. Maison 3, on nous parle ici de votre façon de communiquer, les échanges, les déplacements. Alors on voit qu'il y a des déplacements intenses, peut-être jusqu'à l'étranger, parce que quand même, avec le 8 de bâton, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements, des allers-retours, peut-être en avion. J'ai tout ça, avec des transferts des transferts de colis aussi, je vois des choses comme ça pour vous les scorpions. Donc il y a peut-être des achats à l'étranger, de l'import-export, je perçois tout ça. Il y a une ouverture aussi sur le monde, peut-être par le biais d'Internet. Alors, je vous invite quand même à la prudence par rapport à ce que vous faites sur Internet. Ici, en maison 11, on voit qu'il y a quand même du potentiel de déception. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, alors, 9 d'épée. Bon, on voit que sur les projets créatifs, on est en train de dépasser le cycle. Effectivement, peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience là qui est en train de se terminer avec la communauté, avec l'étranger, avec Internet. Il y a un regain d'énergie de toute façon, donc ça va bien se passer, ça va bien se terminer tout ça, mais effectivement prudence pour certains. Si vous sentez que vous allez dans des plans un petit peu risqués, peut-être ça peut être bien de regarder un petit peu entre les lignes s'il y a des contrats, des choses comme ça. On verra sur les contrats, vous avez un as de denier, donc une opportunité quand même de faire bien, de réussir quelque chose, un nouveau, pour moi c'est une nouveauté. Je vous parlais de l'aide qui arrive, il y a peut-être un conseil aussi avec le pape, ça peut être l'avocat, le notaire, le conseil, comment on appelle ça, oui, une entreprise qui peut aussi venir vous conseiller, une personne qui peut venir vous conseiller dans vos choix stratégiques par exemple, vous voyez.
Bon, prenez si ça vous parle, tout ça, c'est vraiment très axé sur le monde du travail, tout ça. Je reçois aussi sur cette maison 3 des contacts matures, en fait, dans la fratrie. Il y a peut-être des explications, on clôture des dossiers. Les choses qui n'avaient pas été dites avec un frère, avec une sœur, sont enfin exprimées. Donc quelque chose se complète pour vous avec une énergie, vous le savez, le monde est connecté à Saturne. Donc compréhension de son chemin de vie. Il y a quelque chose que l'on comprend, il y a une maturation qui se fait. C'est pas le monde des bisounours, mais en même temps, c'est quand même très nourrissant et ça permet de clôturer quelque chose. Il y a comme une notion d'aboutissement ici par rapport à un lien avec une personne proche de vous. Pour certains aussi, vous allez voir beaucoup de monde sortir, une vie sociale riche également. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprendre, des apprentissages complexes ou concrets, abstraits ou concrets, des choses du manuel, mais également du plus savant, on va dire, avec des connaissances qu'on va trouver davantage dans les livres, en bibliothèque, avec aussi du savoir-faire manuel. Donc les formations, si vous souhaitez en entreprendre là, ça va être le bon moment sur ce mois de septembre. C'est le bon moment pour vous inscrire. Alors peut-être que vous inscrire ou entreprendre une formation, vous voyez, si vous avez envie d'apprendre quelque chose. Je parlais tout à l'heure de Mercure, je voulais en parler tout à l'heure par rapport à la maison 2 et par rapport à ce Mercure en Vierge, de ce 10 de denier. Mercure rétrograde, donc ça permet de prendre du recul par rapport à comment on a pu analyser les choses, comment on a pu lire les situations, et vous voyez que il y a peut-être un domaine où avec un ami, une déception, il y a peut-être quelque chose qui a été mal décodé, mais vous allez revenir sur tout ça, et avec une grande réussite derrière grâce à cette rétrogradation de Mercure. Et puis Mercure reprend son mouvement direct le 15 septembre. Donc là, on a un Mercure en domicile, au sextile de votre signe, très favorable effectivement pour avoir les idées claires, faire avoir les capacités d'analyse à des fins pratiques et regarder les choses dans les détails. Ça va être important pour vous de regarder les choses avec minutie, je pense, les contrats, comme je vous disais, il y a des choses à ne pas négliger. Maison 4, votre base, vos fondations, le lien à votre père ou à votre mère, ça va dépendre un petit peu de votre situation, une figure d'attachement, en tout cas le foyer. Donc ici on voit que vous avez un 8 de coupe, vous allez vers un apaisement émotionnel. Je vous disais, il y a des guérisons, donc c'est peut-être aussi la famille au sens large qui se guérit, parce que là il y a quelque chose quand même qui va se rééquilibrer. Mais ça passe aussi par abandonner certaines croyances ou certains idéaux, certains espoirs que l'on nourrissait par rapport à une situation. Donc on laisse quelque chose et on va vers un jour nouveau. Je le sens, cette ouverture, je sens cette ouverture d'un nouveau cycle, elle est là, elle est clairement visible là, et elle se manifeste dans ce 8 de coupe. Sur votre maison 5, donc la maison 5 c'est la créativité, c'est le lien aux enfants, à votre enfant intérieur également. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, fin de cycle, beaucoup d'espoir, de possibilités de régler quelque chose. Alors pour moi, il y a des dossiers familiaux là qui se règlent, qui avancent bien, vraiment bien, mais avec beaucoup de maturité, de raison. Alors peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas de la part de tout le monde, mais en tout cas vous allez y gagner. Et effectivement, on tourne la page et on avance. C'est vraiment ce que je perçois ici. Par rapport à vos projets, il y a aussi quelque chose, peut-être que vous avez nourri un espoir, qu'il y avait un idéal par rapport à ce bébé, entre guillemets, ce projet qui vous tenait tellement à cœur, vous sentez qu'il y a peut-être des ajustements à faire, qu'il y a des transformations à opérer, vous les faites et vous passez à autre chose, on avance. Il y a une certaine combativité en fait que je ressens ici qui va vous être très favorable. Sur la vie sentimentale, j'en ai déjà parlé un petit peu, on refera le tirage, je ferai le tirage pour compléter, mais en tout cas, il y a également, je ressens cette avancée, cette possibilité de passer à autre chose, voilà, d'évoluer vers autre chose. Ok, on verra plus précisément. Maison 6, votre quotidien, le travail aussi, votre routine, votre santé, la tempérance qui nous parle de
d'apaisement, qui nous parle aussi de beaucoup de communication, donc peut-être des va-et-vient, c'est possible, des va-et-vient pour le travail, vous l'avez là, il y a peut-être des déplacements, mais également une organisation sereine, tranquille, beaucoup de sérénité pour cette rentrée, aussi quelque chose qui se construit à l'intérieur de vous. J'ai parlé tout à l'heure de Saturne rétrograde qui offre ce temps de maturation pour prendre du recul sur votre évolution intérieure. Et là, effectivement, au quotidien, jour après jour, vous vous sentez grandir, vous vous sentez, je sais pas, le matin, là, vous voyez, je vous perçois comme vous savourez chaque instant de votre quotidien. C'est vraiment là. Saturne est au trigone de votre signe, d'accord? Il a rétrogradé le 17 juin, il poursuit sa rétrogradation, on est encore un petit moment avec cette rétrogradation, là, en tout cas sur le mois de septembre. Et vous en bénéficiez à plein, les scorpions. Ouais. Donc, effet très bénéfique, je pense, structurant et maturant, ouais, de Saturne. On me dit, ça vous aide à accepter aussi les choses qui sont peut-être difficiles pour certains. Prenez si ça vous parle, mais voilà. Ok. Alors, on passe à la maison 7. Donc, la maison 7 nous parle de la vie extérieure à vous-même, la façon que vous avez de vous engager. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur le plan amical, sur le plan professionnel ou occupationnel globalement. Donc là, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités avec cet as de denier. On a quelque chose qui est naissant. Donc ça peut venir parler d'un nouveau job, un nouvel emploi, un entretien d'embauche qui est très prometteur. Ça peut venir parler d'une amitié, une nouvelle amitié qui va remplir votre vie, enfin en tout cas qui va commencer à occuper votre vie. Vous voyez les racines qui se développent, il y a quelque chose quand même qui est très prometteur, qui permet de se projeter. Donc ça c'est super intéressant. Après on a quand même aussi, je regarde déjà les transformations, ce que vous avez besoin peut-être de libérer, de laisser partir. Je vois aussi que peut-être vous aimeriez que les choses aillent plus vite, mais j'en ai parlé déjà, il y a Jupiter qui est rétrograde, et effectivement, peut-être que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désireriez. J'en ai déjà parlé sur le mois d'août, on avait ces frustrations avec cette idée que la promesse d'un Jupiter en taureau, ça allait être fantastique, et puis finalement, retour à la réalité, oui ça avance, mais peut-être pas aussi vite, on a des aléas. C'est aussi Saturne qui, voilà, le frein de Saturne, et puis Jupiter l'accélérateur. Donc on voit ici que en transformation, le 9 de coupe, c'est cette positivité que vous avez à garder toujours, même si vous vous sentez combatif, vous avez peut-être parfois un peu d'anxiété, un peu de doute. Osez vous dégager de toute anxiété, les choses vont aller bien. Quoi qu'il se passe, ça va aller. Ça va aller, puis on vous parle aussi, vous voyez, moi je la sens quand même assez connectée, cette carte, même très connectée à tout ce que je vous ai dit par rapport à la maison 5, même encore plus peut-être, vous voyez, au niveau de l'harmonie des couleurs, encore plus que celle qui est tombée sur la maison 5, mais il y a quelque chose à faire grandir dans la créativité, osez vous exprimer, peut-être vous vous sentez un petit peu... dans le questionnement par rapport à ce que vous voudriez créer. Vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de dire quelque chose, vous avez quelque chose à faire rayonner, voyez. Et quelque chose vous freine également. Donc peut-être aller voir et puis oser dépasser quelque chose qui vous limite. Il n'y a pas vraiment de limite. Alors dans l'absolu, il y en a très certainement, mais peut-être pas là où vous le croyez. Donc ne vous limitez pas à ce qu'on vous a dit, à ce que vous pensez être capable de faire aussi. Osez sortir de votre zone de confort, ça peut être ça. Ou osez avancer en restant d'une certaine manière, autant que vous le désirez, autant que faire se peut, dans votre zone de confort également. Il y a quelque chose à aller explorer comme ça dans le bien-être. Je sens qu'il y a quelque chose de... qui me parle de bien-être. C'est pas parce que ça fait mal qu'on a plus de valeur à avoir eu les choses aussi. Il y a quelque chose, peut-être un préjugé comme ça à questionner. Et ça reste un point d'interrogation. Vous savez que vous êtes libre de prendre les messages qui vous parlent. Donc prenez ça comme
vraiment une suggestion et voyez comment ça peut venir résonner dans votre vie actuelle. Bon, alors, cet as de denier, j'en ai parlé pour la maison 7, la maison 8, les transformations, j'ai déjà parlé également de tout ça. La maison 9, on est sur la spiritualité, les grands voyages, les hautes études, j'en ai parlé en évoquant la maison 3, je vais continuer en parlant également du rapport à la foi, à la spiritualité. Là, moi, j'ai des messages quand même de très grande connexion spirituelle. Si vous vous sentez appelé par le travail spirituel, vous êtes effectivement sur ce mois de septembre extrêmement soutenu. On a tout un tas de planètes qui rétrogradent, et en tout cas 2 planètes, Saturne et Neptune, qui rétrogradent en Poisson, donc au trigone de votre signe, est très connecté à l'intériorité, à la spiritualité. Neptune en particulier qui nous soutient dans notre quête de spiritualité, qui nous pousse à regarder en face aussi ce que l'on a tendance à ignorer. Là, avec le 8 de bâton, on voit que les choses, elles vont aller... justement, dans cette rétrogradation, vous y trouvez votre nourriture et vous comprenez des choses. Vous prenez si ça vous parle sur le plan spirituel, mais là, j'ai des gens qui vont vraiment mieux comprendre les choses. Et pour certains, c'est pas une carte du jugement, là, mais presque, il pourrait y avoir cette prise de conscience, cet appel que vous êtes en train de trouver votre vérité, que vous avez déjà trouvé votre vérité, et que donc, tout est ok. Vous voyez, j'ai ça aussi, que c'est ok de lâcher les schémas familiaux, de lâcher le transgénérationnel pour écrire, pour tracer votre propre sillon. J'ai tout ça qui est là dans ce 8 de bâton. Valet de coupe ici sur la maison 10. Donc la maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, de votre idéal de vie, de votre mission de vie. Donc là, on a quelque chose qui est quand même très aligné, peut-être naissant, parce qu'on est avec un valet, donc on est sur l'idée de quelque chose qui est en train d'arriver. Pour certains, il y a un réalignement. Pour d'autres, on est aussi sur quelque chose d'innocent. J'ai des gens qui retrouvent une certaine simplicité dans le rapport à l'autre, dans le rapport à leur mission de vie, parce que je sens qu'il y a un contact avec les gens dans ce que vous faites. Les choses sont plus claires et elles viennent de ce que vous désirez, de ce que vous dit votre cœur aussi. Comment votre âme vous parle. Donc, effectivement, entre ce 8 de bâton et ce valet de coupe, je pense qu'il y a des choses qui s'éclairent pour vous sur ce que vous faites sur cette terre, sur ce qui vous fait bouger, ce que vous avez envie d'apporter au monde. Pour certains aussi, ça vient parler de la relation au père ou à la mère, alors c'est à voir. En tout cas, une figure de projection dans... Ça peut être le père, ça va dépendre de chacun et chacune. Dans la projection de réussite. Il y a quelque chose aussi qui va se simplifier. Voyez, mais alors là c'est très très clair, mais j'ai beaucoup de scorpions qui vont être concernés par des guérisons transgénérationnelles. On cicatrise les blessures du passé, les choses qui ne nous appartiennent pas, d'accord? Maison 11, vos projets, vos espérances, vos relations, vos appuis, la communauté, on est en lien aussi avec tout ce qui est internet, tout ça, qu'on retrouve aussi un petit peu dans la maison 3, bien entendu, avec Mercure, c'est très connecté aux communications, je le disais. Là, donc j'en ai déjà parlé, prudence et en même temps, nouvelle opportunité, donc on a quand même 2 as. Moi, je sens que vous pourriez être amené à travailler avec beaucoup de gens, voyez. Et ça pourrait pour certains être quelque chose de nouveau qui vous plaît beaucoup. Voyez un petit peu, vous verrez si ça vous parle. En tout cas, il y a au-delà finalement de ce déséquilibre, le 5, le 9, il y a quand même des choses qui ont peut-être été un petit peu difficiles, qui sont en train d'être digérées sur le mois de septembre. On voit que derrière, ça se réaligne et puis, ça se reconnecte, je pense, à quelque chose d'universel, aussi pour certains, avec cette flamme, comme ça, je la ressens très connectée au 3e œil, et donc à quelque chose d'intuitif, de ressenti dans une communauté d'âmes. Sur la maison 12, c'est la leçon à intégrer, c'est ce qui est secret. On a le 2 de coupe qui nous parle de faire union. De faire union, mais c'est en soi et à l'extérieur de soi pour moi. Donc, vous êtes un. Nous sommes un. Il y a quelque chose à comprendre de l'universalité de ce que l'on traverse.
au-delà des situations personnelles, parce que là, voilà, il y a quelque chose de très personnel, très individuel, très intérieur. Il y a quelque chose qui nous dépasse tous d'ailleurs, et vous allez peut-être comprendre ça. On a aussi cette idée d'aller chercher son centre. Je pense que ça va pas parler à tout le monde, cette leçon, mais vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur allié. D'accord? Ça, c'est primordial. Alors peut-être que vous avez eu des déceptions, que vous reprenez une relation professionnelle, sentimentale, mais vous pouvez compter d'abord sur vous, ça c'est super important. Et puis il y a aussi, je disais, cette union avec les autres. Mais c'est une union, c'est pas une union qui se fait dans la matière en fait, je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que dans la matière, on a tous les ingrédients pour avoir des guéguerres, des enjeux de pouvoir, des choses comme ça, des choses qui vont manquer un petit peu d'alignement. Non, c'est quelque chose qui est au-delà, donc dans une communauté plus spirituelle. Vous prenez si ça vous parle, mais il y a ce message-là que je sens très fort, avec vraiment un partage qui transcende la relation, en fait. On est au-delà de la relation. Voilà. Il y a peut-être un lien d'âme aussi ici, une découverte d'un lien d'âme aussi sur le plan sentimental. Bon, on passe à autre chose, on est sur un autre plan, sur un autre registre d'échange. Ok, alors, je vais prendre le message des anges. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de courage. Pour certains, il y a vraiment des passages, en fait, des choix à faire qui vont vous demander d'oser. Hein. C'était un peu ce que je vous disais, sortir de sa zone de confort. Prenez si ça vous parle. Mais j'ai des gens qui ont besoin d'être encouragés. L'univers vous soutient. Force et guidance. Votre guidance. Alors, vous voyez, ça revient sur votre force. Cette force dont vous êtes tous capables, tous et toutes capables. Et votre guidance intérieure, et c'est aussi ça, cette intériorité, cette dualité, cette idée de reconnecter sa polarité masculine et sa polarité féminine, c'est aussi ça, c'est trouver son centre. Avec Saturne rétrograde, on trouve son centre, et vraiment cette idée-là. Et voilà, on a la carte de la transformation, donc effectivement, alors, il y a assez peu d'arcanes majeures, on a quand même le monde, la tempérance et les amours, mais finalement il y a aussi beaucoup d'arcanes mineures. Et ça vient me dire que vous avez peut-être des préoccupations très terre à terre, très quotidiennes, des choses à gérer vraiment dans votre vie, pas après pas. Et donc effectivement vous êtes un peu la tête dans le guidon, mais il y a cette transformation qui s'opère. Vous voyez, j'ai pas eu la carte de la mort, j'ai pas eu la carte du jugement qui pourrait parler de transformation. Effectivement, ça se fait beaucoup plus au quotidien sur des petites choses, mais il n'empêche que cette transformation, elle est là, donc les choses changent je le disais, dans ce mouvement qui est un peu au ralenti. Peut-être pour certains vous sentez que c'est arrêté, et pourtant ça bouge. Ayez confiance en cette idée là. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Je vais poursuivre avec une extension que vous retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos, à très bientôt, bye bye.